Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains afin de continuer à croire et être rassuré par ta grâce. Merci Seigneur Dieu que tu ne nous as pas sauvés parce qu'on est meilleur que les autres. Tu nous as sauvés par pure grâce. Ça, c'est très rassurant. Merci de nous bénir encore ce soir dans le précieux nom de Jésus. Amen. OK, on est rendu au chapitre 7. Là, on va voir aujourd'hui les notions de grâce dans différents systèmes théologiques à partir de la Réforme. OK? Il dit d'une manière générale, les réformateurs ont rétabli la doctrine biblique du péché et de la grâce. Très important. L'homme, moralement et spirituellement déchu, a un besoin absolu de la grâce de Dieu pour être régénéré, justifié et sanctifié. En plus de la grâce efficace qui découle de l'élection et de la prédestination des saints, les réformateurs ont reconnu l'existence d'une grâce aussi commune qui rend l'homme capable de recevoir certaines bénédictions divines. C'est à elle que l'on doit, par exemple, l'honnêteté qui peut exister dans les relations humaines. Donc ça, c'est important qu'on puisse réaliser la grâce spécifique du salut et la grâce commune. La grâce commune, c'est quand Dieu freine le mal dans une société, stimule le bien. Tu sais? Il y a cependant parmi les réformateurs des divergences d'opinion sur quelques points touchant la corruption de la nature humaine et la façon de conjuguer l'efficacité de la grâce divine avec l'activité responsable de l'homme. La différence la plus marquée est celle qui existe entre Luther et Calvin. Luther, il croyait beaucoup plus. Pour lui, la foi, c'était quasiment comme une main qui prenait. Tandis que Calvin, il comprenait mieux la foi comme étant faire confiance pour recevoir. Et c'est pour ça que Luther pense que quand un croyant perd la foi, il perd son salut, comme s'il ne tient plus le salut. Tandis que Calvin dit non. Quand on a reçu, on a été régénéré une fois pour toutes, on est pardonné, justifié une fois pour toutes. Calvin était plus biblique que Luther, même si Luther a ouvert la porte à la réforme dans plusieurs domaines. Mais dans certains domaines, c'est le fun parce que de toute façon, il n'y a personne de parfait. Tous les auteurs ne remplacent jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est unique. C'est la parole de Dieu. Luther a insisté sur la foi comme moyen de salut, ce qui l'a conduit à admettre qu'un croyant pouvant perdre la foi peut perdre ainsi la justification. Malheureusement, il y a certaines dénominations évangéliques qui croient ça, que si tu perds la foi, tu perds ton salut. Mais ce n'est pas comprendre la nouvelle naissance, ce n'est pas comprendre que quand vous recevez la vie éternelle, c'est pour ça que Paul écrit aux Colossiens, maintenant, vous êtes morts. On est mort à la condamnation. Et comme Paul le rappelle aussi dans Romains chapitre 7, par le corps de Christ, parce qu'on a été mis en lui, c'est pour ça l'expression de l'apôtre Paul est vraiment bonne. Il dit être en Jésus-Christ, en lui. C'est pour ça que quand quelqu'un a cru, on va le baptiser après pour illustrer comment le Saint-Esprit nous a sauvés. Il nous a mis en Christ. On est en lui. C'est pour ça que sa mort devient notre mort. Sa résurrection devient la garantie que la justice de Christ est mise à votre compte. 2 Corinthiens 5, 21. Il a été fait par imputation. Il est mort de nos péchés. Ça, c'est très important. Il n'a pas fait nos péchés pour mourir. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, Christ, normalement, humainement, il n'aurait pas été capable de mourir parce qu'il n'a jamais péché. Mais puisque la coupe était l'image, tu sais, dans le jardin, de recevoir tous nos péchés et de mourir de nos péchés. Par imputation, pas par infusion.
Et c'est pour ça aussi, quand il est ressuscité, il va mettre sa justice à tous ceux qui vont lui faire confiance. Et c'est pour ça que Paul le rappelle, on est devenu justice de Dieu. Pas parce qu'on l'a produit par nous-mêmes, parce que c'est mis par imputation. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça, sans les Écritures, on ne pourrait pas vraiment savoir comment on est sauvé. On pourrait toujours se penser pas assez bon pour être sauvé. C'est pour ça, les Écritures, même la parole nous dit, le juste vit par la foi. Et la foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, je n'aurais pas la bonne interprétation. Au contraire, Calvin met l'accent sur la grâce, instrument de la toute-puissance divine. Dans Jean 10, 28 et 29, ça définit bien. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc le Seigneur Jésus nous dit, « Vous êtes à moi maintenant, et personne ne peut vous enlever de ma main. » On est dans une assurance totale. Ça, c'est très rassurant. Il faut se le rappeler. Parce que si vous comptez sur vous pour être sauvé, bien, vous n'aurez jamais l'assurance d'être sauvé. Parce qu'on a tous des défauts encore. Hein? Ben, peut-être pas vous autres, mais moi, j'en ai. Sauf Yvan. Un croyant ne peut perdre la foi parce qu'il ne peut perdre la grâce qui la maintient. C'est vraiment la grâce de Dieu. Zwingli avait travaillé là-dessus, sur ce qui concerne la prédestination. Zwingli soutient la position la plus extrême. Selon le réformateur suisse, les décrets divins sont la cause ultime de la réprobation des condamnés. Calvin a une attitude plus modérée. Tout en reconnaissant le fondement biblique de la réprobation, il affirme que cette dernière est un décret passif de Dieu. Si Dieu a tout mis sous la condamnation, il nous a tous mis, on est tous sous le péché. Et c'est pour ça que, ce qui est le plus rassurant, Dieu nous sauve par pure grâce. N'oubliez pas, la grâce, ça veut dire une faveur sans qu'on mérite. C'est Dieu qui décide de nous aimer et de nous sauver à ses frais. On va voir l'arminianisme. Et puis, il y a une partie du mouvement évangélique qui a un peu gardé cette position. En abordant l'arminianisme, il faut distinguer la position extrémiste qui est apparue en Hollande et la vue modérée de Wesley et de ses partisans dont nous parlerons plus loin. Arminius, c'était M. Jacob Herman Zoom, qui est né en 1560 et est mort en 1609. C'est un théologien hollandais. Au début, il était disciple de Théodore de Bèze. D'abord calviniste strict, ce qui était au début. Après ça, il s'opposa ensuite farouchement à Calvin en adoptant une position proche du semi-pélagianisme, comme on a vu la semaine passée. Sur certains points, l'arminianisme ressemble au molinisme. Sur d'autres, la position de Ligorie. Nous pouvons résumer la vue arménienne ainsi. Il va donner 3 points pour la définir. Okay? Leur compréhension, c'est que la faute d'Adam n'est pas imputée à ses descendants comme péché proprement dit. Ça, c'est quelque chose, une grave erreur. Adam représentait tout le genre humain. Et lui, en tombant, tout ce qui va naître de lui va naître comme il est marqué dans le psaume 51. David rappelle une vérité que Dieu lui a enseignée. Tu as été conçu dans le péché. C'est pas que sa mère n'était pas correcte. Regardez. Le salaire du péché, c'est la mort. OK? Il y a des petits. Moi, j'ai mon petit cousin, un de mes petits cousins, qui est mort dans son berceau à
2-3 semaines après sa naissance. Tu sais, il y en a des petits bébés qui meurent de même. Il n'est pas mort à cause de ses péchés à lui, là. On va tous naître mortels. Mais ce qui est rassurant, c'est que c'est Dieu qui décide de sauver. Moi, je suis sûr que beaucoup de petits-enfants qui sont tués, qui meurent, moi, je suis sûr que le Seigneur leur fait grâce. Il ne les sauve pas parce qu'ils sont plus purs que les autres. Il les sauve parce qu'il est rempli de compassion. Le Seigneur aime les enfants. Vous vous rappelez quand les mères avaient apporté leurs petits-enfants à Jésus pour qu'il prie pour eux autres, puis imposément. Puis les disciples, eux autres, ils étaient des petits boss là, tu sais, qui voulaient du monde important. Ils commençaient à repousser les mères. Non, allez-vous-en, non, non. Puis Jésus s'est énervé. Hey, arrêtez! Laissez venir à moi les petits-enfants, parce que c'est comme eux qu'on reçoit le royaume de Dieu. Tu sais, moi, ça me rassure, ça. Il montre finalement que l'enfant, même nos enfants là, tu sais, qui sont élevés dans nos maisons, là, ils vivent complètement de notre grâce. Pas vrai? Ils ne sont pas là quand ils ont 2, 3 ans, 4 ans, au souper. Oh non, papa, je ne mangerai pas à soir, tu travailles trop, je ne veux pas t'épuiser. Donc, ils sont capables de dire, y a-tu du dessert aussi, s'il vous plaît? Donc, la faute d'Adam est imputée. Et ça, c'est important parce que Paul nous rappelle dans Romains, je pense que c'est au chapitre 5, il rappelle qu'Adam est une image de celui qui devait venir, de Christ. Si on vit les conséquences d'Adam, aujourd'hui, parce que vous êtes né de nouveau, vous allez vivre les bénéfices de Christ. Ça marche? C'est ça qui est fascinant dans la parole. Le point B, le Saint-Esprit donne à tous les hommes la grâce suffisante pour neutraliser les effets du péché et coopérer à la régénération spirituelle. Celui qui fait un bon usage de cette grâce commune ou suffisante reçoit la grâce efficace de l'obéissance évangélique. Il résiste à la grâce, l'homme devient responsable de la non-régénération. Celui qui progresse sur le chemin de l'obéissance évangélique peut recevoir la grâce, plus grande encore, la persévérance jusqu'à la fin. Ça, c'est un autre mauvaise compréhension. Ce n'est pas nous, parce qu'il y a une grâce commune, qu'on grimpe la montagne pour saisir le salut et qu'on persévère jusqu'à la fin. C'est vraiment le Seigneur qui est descendu de la montagne pour nous sauver. Par sa grâce, c'est lui qui nous maintient. C'est lui qui nous renouvelle sans arrêt. Et c'est pour ça que quand vous annoncez l'Évangile à quelqu'un, soyez pas surpris que la personne souvent va dire « Ah, je veux rien savoir. » Tu dis « OK, il n'y a pas de problème. Si tu veux rien savoir, ne te dérange pas. Moi, je vais continuer à prier pour toi. Ah, je veux rien savoir, ça ne va rien faire. Non, Dieu, il est plus gros que toi. Tu vas voir. » C'est pour ça que quand on fait de l'évangélisation, l'intercession, d'avoir accès au trône de grâce, c'est très important. Parce que, tu sais, on peut faire une liste de gens à qui on a parlé, puis dire, écoute, Seigneur, j'ai annoncé ta bonne nouvelle, mais il est encore esclave de sa nature. Bon, ben, écoute, Seigneur, tu es venu lier l'homme fort de la maison pour libérer les captifs. Fait que je te le remets. Et c'est comme ça qu'on voit des gens, des fois des mois, des années plus tard, se tourner vers le Seigneur. N'oubliez pas, on ne fait pas de la pression, on ne manipule pas les gens. Parce que c'est un acte de liberté produit par le Saint-Esprit qui libère, au fond, la volonté de la personne. Il nous touche pour vrai. C'est la vérité qui vient en nous pour nous affranchir. Fait que, tu sais, comme on en parlait plus tôt, là, tu sais, le danger de certaines dénominations comme les anglicans puis les catholiques ont été trop proches du gouvernement. Et les gouvernements ont utilisé la religion souvent pour faire le citoyen classique. Et puis, n'oubliez pas, le christianisme n'est pas une théocratie.
C'est pour ça que quand j'ai entendu encore une fois que Charles III, c'est ça? 2, 3, c'est lequel lui? Il est 3? OK. Il est devenu le chef de l'Église. Je ne veux pas être méchant. Je ne veux pas gâcher le message, je vais arrêter là. Donc, l'élection divine est fondée sur la prévision, selon eux, dans leur mauvais concept de l'arminianisme. C'est comme si Dieu voyait que quelqu'un était pour avoir la foi. Non, Dieu n'a pas vu qu'on était pour avoir la foi. Parce que la foi, c'est un don que le Saint-Seigneur fait à nos vies. C'est lui. N'oubliez pas, la vraie foi, c'est une confiance qui s'établit. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous pour vraiment nous enlever cette crainte de Dieu, pour qu'on puisse recevoir simplement par confiance. OK, merci Seigneur. Merci. Et après ça, c'est comme ça qu'on voit qu'il s'occupe vraiment de nous. Il nous a vraiment sauvés. Et comme c'est fascinant, c'est le Père qui s'occupe de ses enfants. C'est Dieu qui s'occupe de nous autres. Ce n'est pas nous autres qui s'occupent de lui. Vous remarquez que souvent la religion, c'est nous autres dans la religion qui s'occupent de Dieu. Arrêtez, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Wesley avait une position arminianisme, mais quand même modérée. Il a défendu l'arminianisme modéré. On peut résumer ses idées ainsi. Le péché originel n'est pas une infirmité naturelle comme Arminius l'a prétendu, mais un péché dans toute sa réalité. Au moins, Wesley, il comprenait quand même que on est tous nés avec le péché originel. L'homme est donc coupable devant Dieu. Le péché d'Adam est réellement imputé à ses descendants. Mais la culpabilité qu'il encourt a été supprimée par l'expiation générale accomplie par Jésus-Christ au Calvaire. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous libère de cette condamnation. Naturellement, l'homme est totalement déchu et il ne peut en aucune façon coopérer avec la grâce divine. En d'autres mots, ce n'est pas juste une influence qui fait qu'on a tout en nous qu'on peut faire par nous-mêmes. N'oubliez pas, c'est une nouvelle nature qui répond à Dieu après. Et ça, c'est fascinant. Cependant, en vertu de la rédemption universelle accomplie par Jésus-Christ, tous les hommes disposent d'une grâce suffisante pour se tourner vers Dieu dans la foi et la repentance. Et le point C, il existe en Dieu une volonté a priori de salut pour tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Bien que les hommes ne puissent naturellement choisir le bien, Dieu offre à chacun en vertu de l'œuvre de Christ. La grâce qui rend libre de faire ce choix. L'homme peut alors accepter ou rejeter les messages du salut. Il n'existe aucun décret divin qui prédestine infailliblement. Et de toute éternité, au salut ou à la condamnation. Donc, Wesley il était plus modéré dans sa position arménienne, mais le côté arménien compte un peu trop sur la personne encore. OK? Le calvinisme, maintenant, on va essayer de le voir comment M. Lacroix le résume. La perspective, c'est-à-dire du calvinisme, l'élection et la prédestination divine sont la conséquence de la libre et souveraine initiative de Dieu. Elles sont logiquement antérieures à la préscience divine. Dieu ne sauve pas l'homme parce qu'il a vu d'avance ses bonnes œuvres. Ça, c'est très rassurant. OK? Il faut enlever ça. Dieu ne vous a pas sauvé parce qu'il a vu que vous étiez plus gentil que les autres. Il nous a sauvés parce que c'est lui qui nous a aimés. Quand Dieu aime quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on est aimable, c'est parce que lui est amour. Et il a décidé de nous aimer, et c'est comme ça qu'il nous sauve. En passant, quand il a choisi ses 12 disciples, il en a même choisi un, Judas, qui va représenter, malgré tout ce qu'il a vu, malgré tout ce qu'il a reçu comme enseignement,
si le Seigneur ne l'a pas choisi pour l'arracher aux présentations avec le mauvais, il va montrer que la chair va rejeter à la fin Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Judas a rejeté Jésus-Christ à la fin, il l'a vendu. Il ne faut pas sous-estimer notre nature déchue. C'est comme il est marqué dans Éphésiens chapitre 2, on a une nature de colère contre Dieu. Et puis, n'oubliez pas le mensonge que le malin a vomi dans notre tête, c'est si vous mangez le fruit, vous allez être comme Dieu. Vous allez posséder votre vie. Vous allez être autonome. Et c'est un mensonge qui est tellement fort. Et c'est pour ça que quand le Seigneur vient nous toucher, ben, il nous délivre de cette bizarre impression. Et c'est comme ça, après ça, qu'on y fait confiance. Puis, on est adopté. Est-ce que vous réalisez? On était adopté par le Père. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit, quand vous priez, dites « Notre Père ». Lui était le seul Fils unique de Dieu. Et maintenant, il sait que le Père, par son sacrifice, nous a adoptés. Et Jésus-Christ est devenu notre grand frère. Hey, ça va être capotant quand on va mourir et on va le rencontrer. Oh, j'ai hâte de le voir. Jésus. Jésus de Nazareth. Ça va être capotant. Dieu appelle et attire irrésistiblement ceux qu'il veut sauver en leur accordant une grâce efficace qui brise la résistance de la volonté humaine. L'homme, par son péché, est mort spirituellement et il ne peut ni créer en lui des dispositions favorables de la justification, ni coopérer à l'œuvre du salut. Ça, c'est très important. Même prendre une petite image bien simple. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Nicodème, un théologien de l'époque? « À moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. » Si on est là aujourd'hui, là, c'est pas nous autres qui avons décidé d'être là. Pas vrai? Raoul, as-tu décidé d'être là, toi, d'exister? Ton maman et ton papa, ils s'aimaient tellement, ils se sont donné 2-3 becs, c'est arrivé. Donc, on est l'effet de naître de nouveau. Et c'est pour ça qu'on est le résultat de l'amour de Dieu. Il nous a aimés. Et c'est pour ça qu'il nous a donné une nouvelle naissance. Et comme Paul le dit dans Éphésiens 2:10, on est l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ. On est créé en Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul dit, ce qui est le plus important, c'est d'être une nouvelle création. On est créé et, écoutez, Dieu nous donne carrément de sa vie. On va vivre de sa vie pour le restant de l'éternité. Il nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Pas capotant, ça? Il ne peut rien faire par lui-même, l'être humain. Le Saint-Esprit qui produit la régénération spirituelle en ceux qui sont sauvés. Seul celui qui peut voir le royaume de Dieu, Jean 3:3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Peut manifester une foi qui sauve et être justifié. Tout au long de l'œuvre du salut, c'est Dieu qui prend l'initiative et qui agit. Il a fait 5 points pour résumer ça. On peut résumer le calvinisme authentique par les 5 propositions suivantes. D'abord, la corruption totale de l'être humain à la suite de la chute de l'origine. OK? On est tous spirituellement morts en partant. Ça, c'est quelque chose que... Deuxièmement, l'élection éternelle et inconditionnelle de ceux qui sont sauvés. Dieu a décidé de nous sauver par pure grâce. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on est meilleur que les autres. Et c'est pour ça qu'un croyant qui marche dans la grâce de Dieu ne peut pas devenir orgueilleux. Il ne peut pas mépriser les autres personnes parce que tu es l'objet d'une pure grâce. La rédemption limitée, ça fait flipper bien du monde. Christ n'est mort que pour ceux qui sont sauvés. C'est important de vous rappeler que Jésus a déjà dit dans Jean 5, Jean 6, 44,
On va lire ça, OK? Jean 6, 44. Il ne l'a pas mis, moi, parce que ça aide à mieux comprendre. Parce que les paroles de Jésus sont solides. Jean 6, 44 nous dit, des gens murmuraient contre lui, il méprisait, parce qu'il dit, attends, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça, c'est Jésus qui le dit. Personne ne peut venir à Jésus à moins que le Père nous attire et nous amène à son Fils. Sous-estimez jamais la nature en rébellion contre Dieu total. On veut tout posséder nos vies pour faire ce qu'on veut. Et c'est de ça qu'il nous délivre. C'est pour ça que Calvin dit, au fond, tous ceux avant la création du monde que Dieu avait décidé de sauver, quand Christ est mort à la croix, il est mort pour tous ces gens-là. Et ceux qui ne sont pas sauvés, c'est comme si ce n'est pas Dieu qui les a rejetés, c'est Dieu qui leur dit, je vous laisse à votre choix. Et tout le monde va finir en disant, je ne veux rien savoir de toi. Et une phrase, après le ministère de Jésus, Jésus lui-même va dire encore une phrase très importante dans Jean 15, à partir du verset 24. Il va dire ça à ses disciples aussi. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, tous ces miracles qu'il a faits, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Jésus leur dit, ils m'ont haï moi et mon Père. Verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Dieu, dans l'Ancien Testament, il a toujours dit à Israël, vous m'avez toujours haï sans cause, sans raison. Vous m'avez toujours abandonné pour aller vers des idoles. Fait que, il ne faut pas sous-estimer notre nature déchue. On est sauvé par pure grâce et ça, c'est très rassurant. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux tendances. Il y a du calvinisme extrême et les gens dans le calvinisme extrême qu'on appelle ici le supra-lapsarien, en d'autres mots, l'hyper-calvinisme, ben, c'est des gens qui ne croient pas à l'évangélisation. Ils disent non, je n'annonce pas l'Évangile parce que de toute façon, si une personne veut croire et elle n'est pas élue, non, mon pauvre toi, si une personne croit, ce n'est pas toi qui vas savoir qui est élu ou non. Toute personne qui va croire, Jésus le dit lui-même, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est ça, l'hyper-calvinisme, c'est une tendance incompréhensible de la grâce de Dieu. Le côté plus équilibré du calvinisme, c'est l'infra-lapsarien. C'est le côté de réaliser que le Seigneur est venu chercher une grande multitude. Il va y avoir des millions et des millions de gens sauvés. Au travers de toute l'histoire de l'humanité. Il va même en avoir des milliards. Et ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont laissés à leur propre choix. Et puis le Seigneur va leur dire, regarde, c'est pas moi qui t'ai rejeté, c'est toi qui m'as rejeté, c'est toi qui ne voulais rien savoir de moi. Alors, bye-bye. Le jugement va être déjà passé. Donc, mais moi, ce qui me rassure dans tout ça, là, c'est qu'on a accès maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, au trône de la grâce du Père. Dieu, c'est notre Père maintenant. Et Jésus-Christ, c'est notre grand frère. Et il dit, regardez, apprenez à prier. Et si
On est concerné par des gens de notre famille, des amis, des voisins. Tu sais? Non, écoutez, c'est Dieu qui sauve. Oui, c'est sûr qu'il faut annoncer l'Évangile parce que si les personnes n'entendent pas l'Évangile, ils ne peuvent pas croire. Mais d'un autre côté, sous-estimez pas la nature humaine qui est en rébellion contre Dieu. Mais d'un côté, sous-estimez pas non plus la puissance de Dieu dans son amour de sauver les gens. C'est pour ça que, à toutes les fois que vous êtes dans une nouvelle situation, dans un nouveau environnement de personnes, vous pouvez finalement les remettre au Seigneur à tous les jours. Tu sais? Tous les jours, tranquillement. Juste, Seigneur, regarde, je te remets encore cette personne-là. Ding, ding. Moi, j'ai annoncé l'Évangile à tous mes amis, ils m'ont tout envoyé promener. Hey, va rien savoir. Hey, hey, hey. Je dis, c'est pas grave. J'ai continué à prier les autres. Puis il y en avait un qui m'avait insulté, puis il me traitait de fou, de malade mental. Tu sais. Je m'en fous. Tu me traites de malade mental. Regarde. J'ai continué à prier pour lui. Puis à un moment donné, il a fait un cauchemar. Et il a vu qu'il était perdu. Et puis là, il a téléphoné à tout le monde. Hey, trouve-moi Jeff. Je trouve Jeff. Fait que là j'ai été le revoir. Il dit, hey, j'ai fait un cauchemar, tu sais. J'ai tué ma blonde dans mon cauchemar. Ah oui, tu vois bien que tu étais un écœurant. Jésus est venu sauver ce qui est perdu. Fait que, chum, tu l'as vu comment tu es perdu, toi? Ah oui, bien, regarde comment on fait pour être sauvé. C'est pas compliqué. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quand quelqu'un te donne quelque chose, ou tu le reçois, ou tu le repousses. Tu as juste à dire au Seigneur, OK, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Et si tu dis au Seigneur Jésus de venir dans ta vie, de te sauver, tu vas voir, il va commencer à faire la lumière en dedans de toi. Et tu vas changer. Puis comme de fait, le gars, il a vraiment changé. Il a commencé à marcher avec le Seigneur. Puis quelques années plus tard, il est mort d'un cancer. Mais quand il est mort, bon, au moins, je sais qu'il est sauvé. Parce que le chemin de toute la terre, soyez pas surpris qu'on va tout apprendre un jour ou l'autre que ça va être les funérailles quelque part. Souvent, tu sais, quand on fait des funérailles, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on a été à quelques funérailles, tu sais. Et puis, souvent, on se disait tout le temps, « Hey, c'est qui le prochain qu'on va voir dans la tombe? » Puis, dernièrement, je l'ai dit à toute ma famille qui était là. Tu sais. J'ai dit, « N'oubliez pas, on fait les funérailles de ma tante. » Je dis, n'oubliez pas, ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Puis on a parlé une couple de fois ensemble. Elle était très respectueuse. Fait que, peut-être qu'elle est sauvée. Fait que, mais en passant, je vous regarde, là, c'est qui le prochain qu'on va voir ici là, bientôt? N'oubliez pas, vous en venez tout de suite. Fait qu'il m'a regardé, il était là. Je disais, le seul qui peut vous sauver, c'est Jésus. C'est un don gratuit. Si vous passez à côté, ce que vous réalisez, c'est un don gratuit. Essayez pas d'être bon puis de monter. Tu sais. Le Seigneur ne veut pas nous amener à Oka pour faire du fromage dans un monastère pour être sauvés. Là, tu sais. Il nous donne son Fils et si on le reçoit, parce qu'on reconnaît qu'on est perdu, on n'attend pas du tout les standards de Dieu. Ouais, c'est le fun, tu sais, parce qu'ils sont venus me voir après et on a jasé ensemble. Tu sais, puis, quelques-uns de mes cousins étaient ébranlés un peu. Tu sais, tant mieux. Non, je peux juste compter sur le Seigneur, je ne peux pas compter sur eux autres qui vont l'accepter, le Seigneur. Je peux juste compter sur le Seigneur. Tu sais. Donc, c'est pour ça que le calvinisme modéré montre que c'est Dieu qui vient délivrer la personne et ceux qui laissent, c'est les gens qui rejettent le Seigneur. Comme Jésus l'a dit, vous m'avez toujours haï. Tu sais qu'ils ont même tué Jésus à la fin. Avec tout ce qu'il a fait, ils l'ont tué pareil. Il ne faut pas sous-estimer nos natures, mais notre nature est mauvaise, mais la bonté de Dieu est plus grande que la méchanceté qu'on a. C'est ça qui est rassurant. La bonté de Dieu, sa puissance est plus grande que toute la méchanceté qui est en dedans de nous autres. C'est pour ça qu'on peut remettre les gens au Seigneur, et puis après ça, on attend que Dieu ouvre une porte.
Puis quand il ouvre une porte, on donne l'Évangile. Puis souvent, les gens, ils cliquent. Est-ce qu'il y a des questions? Comment? Parle plus fort parce que je n'entends pas. Surabonde. Donc, on voit l'amour plus grand de Dieu à notre égard, au-delà de notre situation ou de notre état. Exactement. Où le péché a abondé, la grâce va surabonder. C'est pour ça qu'on vit dans une œuvre qui est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre à nous autres. Il ne faut pas être des manipulateurs. C'est pour ça que, malheureusement, quand on a forcé le baptême des bébés pour forcer tout le monde à être des chrétiens, bien des gens là-dedans n'ont jamais vraiment pris le temps de comprendre. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de marcher avec le Seigneur. Pas fascinant, ça? Il nous amène avec lui dans toutes sortes de choses. Moi, je suis content à toutes les places où j'ai travaillé à l'Hydro-Québec. Quand j'arrivais là, ma première tâche. Moi, je suis content d'être un gars gêné, timide. Tu sais, moi, je ne suis pas un vendeur pantoute. Ça fait que je dis à Dieu, regarde, t'as appelé un peu heureux, là. Regarde, j'aime mieux prier. Parler avec toi, c'est plus relax que de parler avec du monde. Et puis, je priais, je faisais une liste de tous les gens dans le bureau avec qui je travaillais, puis je priais pour eux autres. À chaque jour, je les remettais au Seigneur. Puis je dis, j'attends que tu m'ouvres une porte. Puis souvent, après 2, 3 semaines, un mois ou deux, le Seigneur a ouvert des portes. À toutes les fois. Puis de toutes les places, il y a des gens qui sont tournés vers le Seigneur. Normand, c'en est un, entre autres. Puis il y avait toute une gang. Alain Pajot, c'était lui dans un autre bureau, là, tu sais. Non, c'est... Soyez rassurés. Dieu est amour. Il est venu pour le monde complet, il est venu pour ceux qu'il a choisis. C'est ça, non? Oui, mais dans le sens, son choix, il ne nous en a jamais parlé. Puis il nous fait participer à son œuvre. Pierre lui-même, il nous rappelle, vous êtes devenus participants à la nature divine. Si on est participant avec lui, c'est qu'on est devenu son corps. Et donc, si on annonce l'Évangile, tu sais, et puis même ses disciples priaient le Seigneur en disant, rends-nous courageux, parce que c'était du monde comme nous autres, là, tu sais. Et puis, le Seigneur a utilisé ces gars-là pour... ils ont commencé à rejeter en Israël. Et puis, tu imagines-tu, 2000 ans plus tard, sur toute la place de la terre, malgré toutes les fois que les institutions ont attaqué les chrétiens, beaucoup de chrétiens se sont fait massacrer, tuer. Et regardez, aujourd'hui, l'Évangile est encore là. C'est fascinant. Et vu qu'on est dans un pays encore un petit peu relax, là, vous continuez à prier pour nos autorités civiles, qu'on ait la liberté d'annoncer. Pour moi, c'est la seule bonne nouvelle pour l'humanité. C'est un privilège quand le Seigneur nous amène dans d'autres places, puis surtout qu'on peut travailler avec d'autres évangélistes comme Pasteur Joe, Pasteur Joe aussi au Ghana. Ah, ils font un bon travail, hein? Ils font de la formation, puis ils annoncent l'Évangile. C'est tellement trippant d'arriver dans des petits villages où tous les petits villages se tournent vers le Seigneur, puis il est là pour les édifier et les encourager. Là, nourrir de la parole de Dieu. Dieu nous aime. Dieu aime vraiment l'humanité. C'est très rassurant, ça. C'est pas parce qu'on l'a charmé et qu'on l'a séduit. C'est parce que lui est amour. C'est lui qui nous aime. Et en nous aimant, on répond à son amour puis on l'aime après. D'autres questions? Des oppositions? Je crois que je lisais un petit livre de puritain de John Owen. Là. Et puis, lui, en tout cas, d'ailleurs, il n'est pas tout seul qui défend ça, qu'on n'a rien à voir avec le salut, même la foi. La foi nous est donnée par Dieu.
Exactement. Probablement par le Saint-Esprit. Oui. Parce que souvent, les gens ne cherchent pas le salut. Tout d'un coup, hop, tu vas faire. Fait que c'est quand même. C'est quand même vraiment une grâce de Dieu. Parce qu'on n'a rien à voir avec ça. Exactement. Fait que, des fois, on dit, des fois, les gens, des fois, tu leur témoignes, puis tu leur évangélises, puis tu dis, t'es chanceux, tu as la foi. Ben oui, la foi, mais la foi, c'est pas moi qui ai arraché, là. Elle m'a été donnée gratuitement. Probablement que. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce côté-là de John Owen, puritain, là. C'est un don de Dieu. Par grâce, il nous donne la foi. Moi, c'est pour aller avec un peu comme Louise a dit tantôt. Dans Jean 12, 32, le Seigneur dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ça veut dire qu'il les attire, mais ce n'est pas tout le monde qui est réceptif. C'est ça? C'est ça. Tout le monde va avoir eu un rapport avec Dieu et avec Jésus-Christ. Et beaucoup que le Seigneur s'est arraché vont être sauvés. Les autres, Dieu dit, regarde, c'est toi qui me dis que tu ne veux rien savoir de moi. C'est comme ça qu'il va rendre manifeste la condamnation qu'on a tous dans notre nature déchue. Bien, écoutez, il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui vont être sauvés. Moi, je suis sûr qu'il va y avoir des milliards de gens sauvés. Parce que Dieu, écoute, il a aimé ses ennemis. Il a sauvé plein de gens en Israël qui l'avaient trahi, qui l'avaient abandonné, qui l'ont tué, qui l'ont battu à mort. Des milliers de Juifs se sont tournés vers lui, même si la nation d'Israël a persécuté les Juifs chrétiens. Mais après ça, quand les premiers Juifs ont été annoncés l'Évangile aux païens, ça a été dur pour les Juifs au début parce qu'il y avait comme une forme de racisme religieux. Et puis, c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'ils ont accepté que le païen peut être sauvé. Comme eux, parce que plus ils marchaient dans la lumière, plus ils réalisaient qu'ils n'étaient pas meilleurs que le païen. Parce que même s'il y avait toute l'information, ils vivaient contrairement à l'information qu'il y avait. Ce que Paul le rappelle, entre autres, dans Romains chapitre 2, 3. Non, c'est fascinant. Oui? En passant, il y a juste un petit point que je voulais ajouter par rapport à... Parce que M. Tremblay disait justement que c'est un don de la foi aussi, parce que même quand on lit dans Hébreux 11, quand ça dit de garder les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, la traduction dit, par contre, c'est celui qui suscite la foi et la rend à la perfection. Oui. Fait que c'est ça la foi. Oui, c'est ça. Tu as raison. Oui. C'est juste un... Il y a quelque chose qui me titille. C'est parce que tu as dit tout à l'heure, je ne l'ai pas pris en note, là, mais tu as dit j'attire à moi, puis toi, ben, je te prends pas parce que tu m'as refusé. Mais c'est Dieu qui suscite à nous si on veut le refuser ou pas. Alors, il reproche de le refuser alors qu'il n'a pas donné la chance de le prendre. J'ai un peu de misère avec ça, là. Ben, Jésus avait dit que de toute façon, à moins que le Père ne les attire, ils ne viendront pas à lui. Donc, à toutes les fois qu'une personne vient à Christ, ce qui était derrière ça, c'est l'action du Père. Donc, Jésus ne va jamais rejeter quelqu'un qui vient à lui, parce que c'était l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas, c'est quelque chose qui s'est fait, je ne sais pas comment dire, dans l'intérieur de nous-mêmes. Tu sais. C'est ça qui est fascinant. Tu sais. Exactement. Exactement. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais il va laisser une partie de la population à leur propre choix de continuer à l'haïr. C'est pour ça que Jésus a même fini, comme on a vu dans Jean 15, là, tu sais. Ils m'ont haï, moi et mon Père. Et tu sais, d'avoir haï Jésus avec tout ce qu'il a fait,
les guérisons, les délivrances, tout ce qu'il a fait. Ils l'ont haï au point de le tuer. C'était l'élite orgueilleuse qui l'ont tué. Ceux qui vivent de la religion et qui sont fiers de leurs œuvres et qui se pensent supérieurs aux autres. Et Jésus dit non, parce que vous m'haïssez parce que je vous dis la vérité. Il leur montrait finalement que c'était des hypocrites, des narcissiques. Ils s'admiraient eux-mêmes. Ils pensaient qu'ils séduisaient Dieu. Ils ne voyaient pas pantoute leur nature déchue, comme les Écritures le disaient. Tu sais? Puis d'attaquer le Seigneur Jésus, même Saul de Tarse, dans le temps qu'il était pharisien, qui est devenu l'apôtre Paul après, lui-même était un obsédé de lui-même, au point qu'il a participé au meurtre d'Étienne. Et s'il est sauvé, on voit que c'est la pure grâce de Dieu qui l'a arraché du présent siècle mauvais. Il aurait pu le laisser périr. Mais il l'a sauvé par pure grâce. On voit vraiment la grâce de Dieu. Dieu a décidé d'aimer Saul de Tarse, de l'arracher, de le sauver, même s'il a participé à tuer un de ses frères, Étienne. Je vous dis, la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse notre compréhension. Ça dépasse tout le principe du mérite qu'on a en dedans de nous autres. Ça va au-delà du mérite. C'est bien rassurant. Moi, ça me rassure. Non, parce que c'est comme ça qu'on peut remettre les gens au Seigneur. Et puis, moi, je m'attends à Dieu, je ne m'attends pas aux personnes. J'attends toujours de voir quand est-ce qu'une porte va s'ouvrir. J'attends. Toi, je le remets. Je remets. Mes voisins, partout. Et puis, j'attends. Il va se passer quelque chose. Il s'est toujours passé quelque chose. C'est ça qui est intéressant. OK, ça va? On remet ça au Seigneur? Fait que Seigneur, d'abord, merci pour ta grâce. Seigneur, continue à sauver, s'il vous plaît. On peut juste te supplier une chose. Visite le Québec, visite le Canada. On a besoin que parce que, Seigneur Dieu, il y a toute une propagande contre toi. On salit ton nom au nom de ce que les gouvernements ont utilisé la religion catholique pour détruire et conquérir les territoires des Autochtones. Et Seigneur Dieu, puis même les gouvernements avaient fait des lois que s'ils surprenaient un Indien faire sa religion à lui, il les mettait en prison. Seigneur, ça a été une horreur. Ils ont fait ça en ton nom, malheureusement. Ça a sali ton nom. On peut juste te supplier une chose. Manifeste encore une fois ton amour. Manifeste ta grâce. Il y a juste toi, Seigneur Dieu, qui peut pénétrer dans les ténèbres que ces gens-là ont faites en ce moment pour mettre ta lumière. Et c'est pour ça que je continue à te remettre tous nos petits-enfants, parce qu'ils sont en train de grandir dans une génération pas facile. S'il vous plaît, Seigneur. De toute façon, il n'y a jamais eu une génération facile. Fait que, s'il vous plaît, peux-tu faire un réveil? Pour toi, il n'y a rien d'impossible. Continue à sauver, Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui délivres. Merci d'avance au nom de Jésus.